Salut à toutes et à tous, ici Sachifus. Aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver avec moi pour un tout nouveau tutoriel. Dans ce tuto, comme vous l'aurez remarqué au titre de la vidéo, je vais vous apprendre à nettoyer votre PC, de fond en comble. Alors ça va permettre tout simplement déjà de l'accélérer, de vous débarrasser des spyware, malware et fichiers inutiles, donc par la même occasion de libérer de l'espace de stockage sur votre disque dur. Enfin voilà, plein de petites techniques, de petites astuces qui peuvent vous être très utiles si votre PC est lent, s'il prend 2 heures à démarrer, etc. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous plaira. Donc il va se diviser en plusieurs parties et on va commencer tout de suite avec la première. Donc au cours de ce tutoriel, je vais vous présenter plusieurs logiciels. Donc en l'occurrence ici il y aura 4 logiciels. Bien sûr, tous les liens pour télécharger ces logiciels seront dans la description de la vidéo. Il vous suffira simplement de cliquer dessus et de télécharger le petit point .exe. Donc dans ce tuto, il y aura ces logiciels là et je vais également vous présenter les petites techniques qui se font directement dans Windows et qui ne nécessitent pas de logiciel. Donc on va tout de suite commencer par la première méthode qui consiste à utiliser le programme CCleaner qui permet donc de nettoyer un petit peu les fichiers inutiles qui sont dans votre PC. Alors je précise déjà que ces méthodes ne suppriment en aucun cas vos fichiers personnels, tels que vos jeux, vos photos, vos vidéos, vos programmes. Donc ça supprime vraiment des fichiers qui sont transparents, que vous ne voyez même pas, et qui donc prennent de l'espace sur votre disque dur pour rien, et éventuellement ralentissent votre PC. Donc comme je vous l'ai dit, on va faire ça avec le logiciel CCleaner, donc le lien sera bien sûr dans la description de la vidéo. Vous téléchargerez donc un petit setup comme celui-ci, ccsetup507.exe. Donc on va bien sûr installer le programme. Pour ça, on va double-cliquer sur le fichier. L'assistant d'installation du programme va donc se lancer. On passe quelques instants. Ici, on arrive donc sur le programme d'installation de CCleaner. On va choisir ici la langue du logiciel. Bien sûr, je vais le laisser en français. Je clique sur Suivant. Ici, on a plusieurs petites options disponibles, vous les cochez ou non selon votre envie. Moi, je vais cocher donc de créer un raccourci sur mon bureau. Vous pouvez également cocher les options ici qui permettent d'ouvrir CCleaner depuis votre corbeille. Donc, je vous conseille de le décocher. Vous pouvez cocher la recherche automatique de mise à jour, je vous conseille de le laisser cocher. Et voilà, donc moi je vous conseille de cocher la première case et les deux dernières. Une fois que ceci est fait, vous faites installer, et là, CCleaner va s'installer. Ça peut prendre plusieurs secondes à plusieurs minutes en fonction de votre PC, donc patientez simplement. J'avais choisi à l'installation de créer un icône sur le bureau, donc j'ai bien un icône de CCleaner qui a été créé sur mon bureau. Ici, on décoche les deux petites cases et on clique sur Fermer. Donc voilà à quoi ressemble le logiciel, donc c'est une petite icône comme celle-ci. On va tout de suite double-cliquer dessus pour lancer le programme. Donc voilà comment se présente CCleaner. Alors c'est la version free que je vous ai mis, hein. Donc il y a également des versions payantes, mais franchement je ne vous conseille pas de les acheter, parce que la version gratuite fait déjà très bien le boulot. Donc on se retrouve ici sur une interface avec plusieurs onglets, plein de petites choses. Et donc voilà, on se retrouve dans ici l'onglet nettoyeur. On a d'autres parties que je vous montrerai plus tard. Donc voilà, on se retrouve avec ceci. Tout ce qui est déjà coché, vous pouvez le laisser cocher, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez un petit peu ce que va effectuer CCleaner. Il va par exemple vider votre corbeille, supprimer les fichiers temporaires, le presse-papier, les fichiers de vidage mémoire, les fragments de fichiers, les fichiers de journaux. Voilà, donc comme je vous le disais, tous les petits fichiers inutiles que vous ne voyez même pas et qui ne vous servent à rien. Donc voilà un petit peu tout ce qui est coché par défaut, vous pouvez le laisser. Et vous avez également la partie application ici, vous avez vos différents navigateurs, etc., etc. Donc si vous ne voulez pas par exemple que CCleaner supprime votre historique, eh bien vous décossez la case historique. Une fois que vous avez défini ce que vous voulez nettoyer, vous cliquez sur le bouton Analyser. CCleaner va alors commencer son analyse. Bien sûr, si vous n'avez jamais fait d'analyse, si vous n'avez jamais utilisé CCleaner et que vous n'avez donc jamais nettoyé votre PC, cette analyse peut prendre plusieurs minutes, ça peut même aller jusqu'à une demi-heure. Mais puisque moi je l'ai déjà fait bien sûr plusieurs fois, ça va aller relativement vite. Quelques minutes plus tard, comme je vous le disais, l'analyse va se terminer. Vous arriverez donc sur une page comme ceci, avec donc un petit V ici, analyse terminée. Vous aurez en combien de temps l'analyse est terminée, mais c'est pas très important. Et le plus important, c'est ici, vous voyez, 1127 MO à supprimer. C'est-à-dire que après le nettoyage de ces fichiers que CCleaner a trouvé, vous devriez avoir 1 Go de libéré sur votre disque dur. Donc pour ce faire, donc voilà, vous avez le récapitulatif de tous les trucs inutiles qui vont être supprimés. Vous cliquez sur le bouton ici nettoyer.
Ici vous avez une petite confirmation, bien sûr vous cliquez sur OK. Et là CCleaner commence à supprimer ces fichiers inutiles. De nouveau ça peut prendre quelques secondes à quelques minutes, mais ce sera plus rapide que l'analyse. Donc voilà, le nettoyage est dès à présent terminé. Vous avez ici le nombre d'espace de stockage qui vous a été libéré. Donc ici, j'ai 145 MO qui ont été supprimés. Vous allez vous dire qu'avant c'était mis 1 giga après l'analyse, c'est une estimation. Donc c'est parce que j'ai déjà bien sûr nettoyé mon PC plusieurs fois avec CCleaner, et donc il ne restait pas grand chose à nettoyer. Donc simplement ici dans mon cas 145 MO, mais bien sûr chez vous ça peut monter jusqu'à 10 gigas peut-être. Donc voilà pour la partie nettoyeur de CCleaner. Maintenant on va passer à la partie ici registre. Donc vous faites un clic gauche sur registre. Vous arrivez ici sur le nettoyeur du registre. Vous allez laisser ici tout ce qui est coché et vous allez cliquer sur chercher les erreurs. Encore une fois, ça se présente comme avant dans le nettoyeur. CCleaner commence à analyser votre registre pour trouver les éventuelles erreurs. Donc voilà, la recherche d'erreurs dans le registre est dès à présent terminée. Donc là, voilà, j'ai très peu d'erreurs. Si vous en avez par exemple plusieurs centaines, c'est tout à fait normal, hein, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Il vous suffit simplement de cocher donc tout ce qui est déjà coché par défaut et cliquer sur corriger les erreurs sélectionnées. Ici, on vous demande si vous souhaitez faire une sauvegarde des éléments que vous allez supprimer de votre registre. Si vous avez un petit peu peur, vous pouvez le faire en cliquant sur oui, mais moi je ne vais pas le faire, donc non. Ici, on clique sur corriger toutes les erreurs sélectionnées. Voilà, erreur réparée, maintenant on n'a plus aucune erreur dans notre registre. Donc c'est fini pour la partie registre. Dans la partie outils, on a plusieurs petits outils qui peuvent être assez efficaces, mais on va pas les utiliser parce que je vous montrerai plus tard d'autres méthodes encore meilleures qu'avec CCleaner. Et la dernière option la dernière catégorie qui sont les options qui permettent par exemple de passer à la version pro ou qui permettent de modifier certains paramètres du logiciel. On n'en a pas besoin. Donc voilà, c'est tout pour la partie CCleaner. Et maintenant, je vais tout de suite vous montrer un autre logiciel qui permettra de défragmenter votre PC. Alors, je viens de vous parler de défragmentation. La défragmentation, c'est quoi? On va tout simplement défragmenter notre disque dur. Alors pour ceux qui ne s'y connaissent pas spécialement, je vais essayer de vous faire un petit peu court. Quand vous utilisez votre PC voilà, tous les jours, vous téléchargez des programmes, vous installez des programmes, vous copiez des fichiers, vous supprimez des fichiers. Toutes ces petites opérations sur vos fichiers vont créer de la fragmentation de votre disque dur. Et donc à chaque fois par exemple que vous allez ouvrir un programme ou un jeu, votre disque dur à plateau classique va devoir aller rechercher un petit peu partout dans les différents plateaux pour essayer de retrouver tous les petits morceaux de fichiers nécessaires à ce programme que vous souhaitez lancer. Donc ça c'est un petit peu problématique, c'est le problème qu'on a par exemple avec un disque dur à plateau classique. Alors bien sûr si vous avez un SSD, il ne faut surtout pas défragmenter parce que ça va créer des cycles d'écriture inutiles et user votre SSD. Puisque je vous le rappelle, un SSD c'est de la mémoire flash comme la mémoire que vous avez sur votre clé USB par exemple. Donc voilà, je vous le dis, si vous avez un SSD, ne surtout pas suivre la méthode que je vais vous expliquer maintenant. Mais donc voilà, si vous avez votre disque dur à plateau classique, vous allez pouvoir défragmenter votre disque dur. Pour ce faire, il y a plusieurs outils qui existent sur le marché. Il y a également un outil qui est intégré dans Windows qui s'appelle défragmenteur de disque. Mais je préfère vous présenter le programme Defragler qui est beaucoup plus efficace et qui par la même occasion a été également développé par la même société que CCleaner. Donc c'est une société qui fait vraiment de très bons logiciels très efficaces. Donc on va tout de suite installer Defragler. Donc pareil, un lien dans la description de la vidéo. L'installation est très similaire à celle de CCleaner. Vous avez un petit fichier .exe. L'assistant d'installation qui se lance comme pour CCleaner avec le même petit logo de la société. Toujours la langue, je vais bien sûr rester en français. Je clique sur suivant. Ici, je vais choisir de créer un raccourci sur mon bureau. Je vais également décocher tout le reste. Donc vous cochez la première case et la dernière. Installer. Dans mon cas, c'est vraiment rapide, l'icône a été créée sur mon bureau et l'installation est terminée. On décoche les deux petites cases, on fait fermer. Et donc là, on a notre programme sur le bureau.
Donc c'est ce programme qui va vous permettre de défragmenter votre disque dur pour remettre tous les petits fichiers en ordre et au même endroit dans votre disque dur. Donc on l'ouvre. Donc voilà, vous arrivez sur l'interface de Defragleur, donc ça peut vous paraître un petit peu perturbant, un petit peu choquant, c'est vraiment pas compliqué, hein. Ça a peut-être l'air complexe, ça n'est pas du tout, c'est vraiment très simple. Donc vous avez ici dans la liste au-dessus vos différents disques durs, ou vos différentes partitions de disques durs. Moi j'ai mon disque dur, donc je vais vous montrer, hein, si je vais dans démarrer ordinateur, j'ai ici mon disque dur C et mon disque dur D. Donc c'est un disque dur qui a été partitionné en deux. Et donc mon disque dur principal c'est le disque dur C. Normalement le vôtre sera aussi le disque dur C, parce que voilà, si vous n'avez touché à rien sur votre PC, vous aurez le disque dur C. Et donc on va défragmenter le disque dur C. Donc pour ceci, vous voyez, il apparaît dans la liste, hein, ici, disque dur C. Ici on a différentes informations, donc le type de média, c'est un disque dur en NTFS, la capacité de 452 Go, l'espace libre sur le disque dur, etc. La fragmentation qui est inconnue. On va d'abord faire une analyse pour essayer de déterminer à combien de pourcents est fragmenté notre disque dur. Pour ça, on fait un clic droit sur le disque dur et on clique sur analyser. Mais là, Defragleur va commencer à analyser votre disque dur pour trouver les éventuelles fragmentations et va à la fin vous indiquer le pourcentage de fragmentation. Donc je vous retrouve dès que l'analyse est terminée. Defragleur a terminé d'analyser mon disque dur C. On peut voir ici dans la case fragmentation que mon disque dur C est fragmenté à 9%. En dessous de 10%, je veux dire, c'est pas dramatique, hein. Par contre, si votre disque dur est fragmenté à 20%, là vous devriez sérieusement le défragmenter. Si vous avez, je sais pas moi, 2-3%, vous n'êtes pas obligé de le défragmenter. Mais voilà, si comme moi vous avez 9%, ça peut être bien de le défragmenter. Vous pouvez voir ici, hein, les petites cases colorées. Vous avez ici en fait tout simplement les cases rouges qui sont des fichiers fragmentés. Donc j'en ai pas non plus énormément, mais on va le défragmenter. Donc pour ce faire, on fait un clic droit sur le disque dur C. Ici on a deux options, on a soit la défragmentation classique ou la défragmentation rapide. La défragmentation rapide, comme son nom l'indique bien sûr, sera plus rapide qu'une défragmentation classique. Parce qu'il faut savoir qu'une défragmentation de disque dur c'est quelque chose de très très long. Ça peut durer vraiment plusieurs heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire toute une nuit si vous ne l'avez jamais fait. Donc voilà, cette partie de tutoriel, je vous conseille pas spécialement de la faire maintenant. Faites-la plutôt à la fin du tuto quand vous aurez fait toutes les autres méthodes. Parce que ça va être vraiment très long. Mais je vous le dis, c'est la méthode la plus efficace de ce tutoriel. Donc voilà, je vais pas le faire parce que ça prend beaucoup trop de temps. Mais si vous cliquez voilà, sur défragmenter rapidement, vous allez voir que Defragleur va commencer à défragmenter votre disque dur, il va rechercher un petit peu les fichiers, etc. Et donc vous avez juste à le laisser travailler, et quand ce sera terminé, vous verrez que que Defragleur ne travaillera plus. Donc maintenant, je vais vous montrer une méthode très efficace. Ça s'adresse plus particulièrement aux personnes qui ont leur PC qui démarre très lentement. Donc quand ils tapent leur mot de passe au démarrage du PC, et puis que voilà, avant que le PC soit opérationnel, il y a plein de programmes qui s'ouvrent, il y a plein de trucs qui apparaissent sur l'écran, voilà, et que c'est vraiment que votre PC est long à démarrer. Cette méthode va en principe vraiment bien améliorer les choses, parce que je vais vous montrer comment justement désactiver les services, les processus, les programmes qui se lancent au démarrage de votre PC et qui donc bien sûr ne servent peut-être à rien. Bien sûr, votre antivirus par exemple doit être lancé au démarrage, c'est normal quoi. Mais il peut y avoir bien donc plein de programmes qui se lancent inutilement. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre dans le menu démarrer de votre PC. Vous allez cliquer sur le bouton exécuter ici. Là, vous allez taper msconfig comme ceci. Vous cliquez sur OK. Après quelques instants, une fenêtre apparaîtra. Dans cette fenêtre, vous allez vous rendre dans la catégorie démarrage. Et ici, ça va être intéressant parce que vous allez avoir en fait tous les programmes qui vont se lancer au démarrage de votre PC. Donc vous voyez, la liste peut être longue, hein. Bon, la vôtre sera sûrement moins longue que la mienne, mais voilà, il y a quand même pas mal de choses. Ici, j'ai plein de programmes où la case est décochée, c'est-à-dire que j'ai déjà désactivé leur démarrage automatique et qui ne se lancent pas quand mon PC se démarre. Donc voilà, après, vous avez ici un bouton désactiver tout. Je ne vous conseille pas spécialement de désactiver tout parce que ça peut vous causer d'énormes problèmes. Voilà, si vous désactivez votre antivirus au démarrage ou que vous désactivez des choses très importantes, ça va pas aller, vous risquez de faire pire que mieux. Donc voilà, mais par exemple, vous pouvez regarder dans la liste, si vous voyez des petites choses, je sais pas moi, Amazon Music, voilà, ça me sert strictement à rien, j'ai pas besoin que ça se lance au démarrage, et bien je peux décocher la case.
si je vois par exemple BitTorrent, qui est donc le client torrent, voilà, j'en ai pas besoin, je le décoche. Daemon Tools Pro, je ne veux pas qu'il se lance, je le décoche. Voilà, vous décochez simplement ce que vous êtes sûr que vous connaissez et que vous n'en avez pas besoin au démarrage. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur Appliquer, OK, et voilà. Là, vous aurez donc une petite fenêtre de confirmation qui vous demandera de redémarrer votre PC. Vous aurez également une option redémarrer ultérieurement moi-même. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez suivre le reste de ce tuto. Et donc voilà, la prochaine fois que vous redémarrerez votre PC, eh bien, vos changements seront pris en compte et donc vous n'aurez plus tous ces programmes inutiles qui se lancent au démarrage et qui ralentissent le démarrage. Maintenant, je vais vous présenter le programme ADW Cleaner, qui est vraiment un must-have dans ce type de programme. Il va vraiment être très efficace. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, peut-être que vous avez vous également, voilà, vous ouvrez votre navigateur internet et paf, vous n'arrivez pas sur la page Google. Vous arrivez sur un moteur de recherche complètement foireux et douteux également. Et donc, vous dites, ah bon, je vais remettre Google.fr en tant que page d'accueil. Ça fonctionne, vous redémarrez votre PC et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, de nouveau, vous n'avez plus Google en page d'accueil, mais un moteur de recherche bidon qui est bourré de spyware. Pour régler ces petits soucis, il y a donc ce programme ADW Cleaner qui est vraiment super efficace. Il fonctionne avec tous les navigateurs, il va détecter donc ces extensions qui s'incrustent dans votre navigateur pour vous et qui dérangent votre navigation. Il va également pouvoir supprimer des toolbars. Donc des toolbars, c'est par exemple ce que vous avez. Voilà, je vous mets un screenshot à l'écran là maintenant, que vous voyez ce que c'est. C'est toutes ces petites barres qui s'affichent au-dessus de votre navigateur, qui sont vraiment très perturbantes. Et vous pourrez les supprimer avec ce programme. Donc c'est un programme, si je ne me trompe pas, qui est portable. Donc il n'y a pas d'installation à faire. Il vous suffit simplement de l'exécuter. Vous arrivez donc sur ceci, vous cliquez sur j'accepte. Là, il va télécharger le programme et voilà, vous arrivez donc directement sur l'interface d'ADW Cleaner. Donc c'est vraiment très intuitif, c'est pas du tout compliqué. Donc voilà, vous avez simplement donc à le lancer et cliquer sur le bouton ici scanner. À ce moment-là, ADW Cleaner va scanner tous vos navigateurs internet et va vous détecter toutes ces toolbars, tous ces sites qui veulent s'incruster, vous espionner, etc. Et va vous les afficher dans les résultats ici en dessous. Donc voilà, ça peut prendre plusieurs minutes si vous ne l'avez jamais fait. Je vous retrouve dès que c'est terminé. Une fois qu'ADW Cleaner a terminé son analyse, les résultats s'affichent donc ici. Donc vous voyez par exemple ici dans la catégorie fichiers, il y a tous ces petits fichiers complètement inutiles qu'il a détectés, donc il va supprimer. Les raccourcis également, moi j'en ai aucun. Les tâches planifiées, voilà, il y a quelques petites choses. Même si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille de le laisser cocher parce que c'était vraiment un programme très efficace. Donc normalement il ne peut pas vous causer de problème. Donc voilà, laissez cocher tout comme c'est. Le registre également, hein, donc c'est un petit peu comme CCleaner, il détecte les erreurs dans le registre. Vous voyez qu'ici il m'a trouvé des erreurs que CCleaner ne m'a pas détectées. Donc voilà, vous pouvez les laisser cocher également même si vous l'avez déjà fait sur CCleaner. Ici vous avez vos différents navigateurs qui apparaissent. Internet Explorer, il n'y a aucune erreur. Firefox, ah là j'ai un petit problème dans le navigateur. Et sur Chrome, j'ai aucun souci. Voilà. Une fois que tout ça s'affiche, vous cliquez sur le bouton nettoyer ici. Ici vous aurez un message, tous les programmes vont être fermés afin de procéder correctement à la suppression des éléments infectés. Veuillez enregistrer tout travail en cours puis cliquer sur OK. Donc voilà, là vous cliquez sur OK. Ensuite ADW Cleaner va tout simplement supprimer tous les petits éléments qu'il avait détectés auparavant. Et ensuite vous pourrez redémarrer votre ordinateur. Et au redémarrage de votre PC, vous aurez un petit fichier bloc-notes qui va s'ouvrir, vous faisant un petit récapitulatif des éléments qui ont été supprimés. Donc je vais pas le faire maintenant parce que je suis en train de filmer la vidéo et donc ça va me couper la vidéo si je le fais. Mais voilà, il n'y a aucun souci, vous cliquez sur oui, vous redémarrez votre PC et donc voilà, vous serez désinfecté des éléments. Donc voilà, là je vous ai montré pas mal de méthodes tout aussi efficaces les unes que les autres pour donc débarrasser votre PC des fichiers inutiles, l'accélérer, le rendre plus rapide, etc. Si après toutes ces méthodes, il y a encore un gros problème, que votre PC ralentit soudainement, que voilà, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas normal, eh bien vous avez cette dernière solution qui va être d'utiliser le programme Spybot.
Spybot Search and Destroy. C'est un programme donc qui va permettre, comme son nom l'indique, de rechercher des spybots, des spyware, des virus et de les supprimer. Donc peut-être par exemple des chevals de Troie, etc., qui pourraient ralentir énormément votre... Donc bien sûr le lien sera dans la description comme d'habitude. Pour télécharger le setup de Spybot Search and Destroy, vous double-cliquez sur le point X d'installation. Vous patientez quelques instants. Alors je précise que ici la version que je vous donne à installer, c'est la version 1.6.2. Il faut savoir que c'est pas la dernière version en date. Il y a une version qui est sortie après celle-là, même plusieurs. Mais voilà, moi je vous donne la version 1.6.2 pour la simple et bonne raison que les nouvelles versions sont beaucoup moins efficaces que celle-ci. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'ont foutu les développeurs dans leur nouvelle version, mais franchement ça ne me plaît pas du tout. Donc voilà, cette version est très stable, très efficace, donc il n'y a aucun souci. Ici, comme d'habitude, vous choisissez votre langue, je le laisse en français. Suivant, je comprends, j'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. Vous cochez installation, vous sélectionnez installation complète. Suivant. Vous choisissez ce que vous souhaitez créer. Moi je vais créer un icône sur le bureau, donc je coche cette case. Suivant. Et enfin installer. A partir de ce moment, l'installation de Spybot Search and Destroy est en cours. Vous avez juste à patienter quelques instants. En général, donc c'est plutôt rapide, il n'y a pas trop de soucis. Comme d'habitude, l'icône qui va bien, qui est créée sur le bureau. L'installation qui est terminée, on peut décocher toute cette petite case, on fait terminer. Ici, on a donc le programme qui apparaît sur le bureau. On va le lancer. Ici, ça peut prendre un petit peu de temps, si c'est la première fois que vous lancez le programme. Il démarre tout simplement Spybot Search and Destroy. Ensuite, vous cliquez sur OK. Et là, vous arrivez, donc là, vous faites suivant. Commencer à utiliser le programme, voilà. Et là, vous êtes donc dans l'interface de Spybot Search and Destroy 1.6.2. C'est vraiment très simple, vous n'avez presque rien à faire. Le programme va se charger de faire tout pour vous. Et il vous suffit simplement de cliquer ici sur vérifier tout. Voilà. Et là, c'est parti. Voilà, le scan de votre système, de votre PC, de votre disque dur, de tout ce que vous voulez est en cours. Vous n'avez plus qu'à patienter. De nouveau, ça peut être un petit peu long, hein. Si vous n'avez jamais fait, ça peut prendre 5 minutes comme ça peut prendre 1 heure. Donc voilà, je vous retrouve dès que la recherche de mouchard est terminée. Vous pouvez voir ici en dessous, recherche de mouchard. Donc, vous voyez, je viens à peine de lancer la recherche, il me trouve déjà une toolbar complètement foireuse qui contient donc un adware. Donc voilà, alors je précise quand même que j'ai coupé le scan, je ne l'ai pas laissé jusqu'à la fin, je l'ai coupé vers la moitié, là ça fait déjà une demi-heure que j'attends, tout simplement parce que je dois m'absenter, j'ai pas le temps voilà, je dois terminer cette vidéo. Donc voilà, il m'a trouvé 3 éléments suspects, un malware C, un adware C. Donc voilà, je vais pas vous expliquer les différences entre ces différents termes, adware, malware, puisque moi-même je ne les connais pas exactement, mais de toute façon, voilà, vous pouvez tout mettre dans le même panier, c'est exactement les mêmes conneries, les mêmes fichiers qui vous espionnent. Donc vous pouvez appuyer sur plus ici pour voir les détails. Donc là, oui, c'est des clés de registre, hein, voilà, chaque fois des clés, des valeurs, etc. Voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder ça, c'est pas ultra important. Vous cliquez sur ici, corriger les problèmes. Vous allez enlever ces éléments, voulez-vous continuer? Oui. Vous patientez un petit moment, et là voilà, 12 problèmes corrigés, et on voit des petits V ici en vert à côté des différents éléments. Ça veut dire qu'il a bien corrigé et nettoyé, désinfecté votre PC de ces éléments. Voilà, ensuite vous pouvez fermer Spybot, vous n'en aurez plus besoin. Donc maintenant, je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre de libérer énormément de stockage sur votre disque dur. Ça peut aller d'1 giga à peut-être 30 gigas, j'en sais rien. Mais voilà, en fait, souvent votre PC, donc voilà, Windows fait des mises à jour. Donc des mises à jour qui se font donc via Windows Update. Et à chaque fois qu'il y a de nouvelles mises à jour, eh bien votre PC va créer un point de restauration de système. Et ça c'est utile par exemple si jamais la mise à jour causerait un problème sur votre PC, eh bien vous pourriez refaire une restauration vers un point de restauration antérieur à une date antérieure.
Et bien sûr, ces points de restauration, ils sont énormément lourds, ils prennent énormément de place sur votre disque dur, et peut-être que vous avez encore des points de restauration qui datent d'il y a 1 an, ou il y a de plusieurs mois, et donc ces trucs-là ne vous servent absolument plus à rien, parce que voilà, vous n'allez plus jamais revenir à ces points de restauration. Donc cette astuce ne fonctionne uniquement sur Windows 7, Windows 8, Windows 10, je ne sais pas, mais ne fonctionne pas sur Windows XP. Donc vous pouvez toujours essayer, mais ça ne devrait pas fonctionner. Donc pour cela, vous allez dans le menu démarrer, dans Ordinateur. Vous avez ici vos disques durs, voilà. Vous allez chercher votre disque dur qui contient Windows. Moi, c'est le disque dur C. Normalement, ce sera la même chose chez vous. Donc le disque dur où est installé Windows, vous faites un clic droit dessus. Vous cliquez sur Propriétés. Ici, vous arrivez sur cette interface, vous allez cliquer sur le bouton Nettoyage de disque. Il y a donc une petite fenêtre qui s'ouvre, qui va rechercher, enfin qui va analyser un petit peu le système, et voilà, vous patientez, ça peut prendre aussi 5 petites minutes. Donc une fois que le chargement est terminé, vous arrivez donc sur cette fenêtre, vous voyez ici fichier temporaire machin, vous voyez il n'y a quasiment rien à supprimer parce qu'on l'a déjà fait avec CCleaner et avec ADW Cleaner, donc ça c'est pas ça qui nous intéresse justement, c'est donc comme je vous ai dit, supprimer les points de restauration. Pour ça vous cliquez sur nettoyer les fichiers système. Une fois que vous avez cliqué sur nettoyer les fichiers système, encore un autre chargement va apparaître. Donc voilà, en fait, exactement le même qu'avant. Il sera peut-être un peu plus rapide que le précédent. Une fois ce deuxième chargement terminé, vous aurez ici un nouvel onglet qui sera apparu. Si vous regardez bien, vous pourrez revenir en arrière dans la vidéo, il n'y était pas avant. Donc voilà, maintenant, vous voyez le bouton ici a disparu, donc voilà. Vous vous rendez dans Autre option. Et ici, vous voyez, restauration du système et cliché instantané. Alors, je vous invite à regarder ici l'espace libre sur mon disque dur. Il me reste 84 Go libres. Je vais donc cliquer ici sur nettoyer, supprimer. Donc là, il n'y a pas de chargement ou quoi que ce soit, hein, c'est transparent, il faut juste patienter. Et pour savoir quand c'est terminé, tout simplement la fenêtre ici sera débloquée. Voilà, c'est terminé. Et j'ai gagné, j'étais à 84, j'ai gagné 7,6 Go. C'est pas négligeable, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, comme je vous le disais, les points de restauration sont vraiment très lourds. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurais pu vous aider un petit peu, à vous apprendre quelques petites astuces pour votre PC, pour l'accélérer, pour le désinfecter. Donc voilà, encore une fois, j'espère que ça vous aura éventuellement aidé, que ça vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour un tout nouveau tutoriel. Salut!